Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 16 au 22 juin. Déjà, ça y est, on arrive le 22 juin, donc ça va être l'été. On y arrive tout doucement, mais on y arrive. Et on commence déjà à le sentir avec la chaleur qui est déjà bien présente. Donc pour cette semaine, on va voir, donc vous avez un choix, pareil, avec deux breloques. Là, vous avez une petite breloque qui est le yin et le yang. Et la deuxième, ce sont des notes de musique pour bientôt la fête de la musique. Voilà. On va commencer par un tirage tout d'abord, là c'est général, c'est pour tout le monde. Voir ce que nous conseillent les anges, c'est l'oracle des anges, et on va voir ce qu'ils nous conseillent. Donc la première carte que nous avons, il nous parle de tendresse, il nous parle de réconfort. Je pense que tout le monde a besoin déjà de cette belle carte qui est là, qui nous parle de la tendresse, de besoin d'amour et un besoin de tendresse. La deuxième carte que nous avons, c'est le choix. Alors voilà, on a certainement cette semaine des hésitations, on a des choix, on a une direction à prendre et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Donc déjà, faites votre choix avec déjà votre cœur, c'est ce qui vous est déjà demandé. Ça peut être alors aussi un choix. On a la troisième carte que nous avons, c'est la carte de la richesse. Alors, on vous demande avec ces trois cartes qui sont là, d'être vraiment dans que sont les vraies valeurs. La tendresse, la richesse, l'amour. Pour vous, qu'est-ce qui a le plus d'importance? Là, on nous parle faire un choix entre le matériel et l'affectif. Il y a vraiment un choix à faire, une direction à prendre. Est-ce que le matériel prend beaucoup d'importance ou a beaucoup d'importance pour vous, ou est-ce que l'affectif et le sentimental a beaucoup plus d'importance pour vous? Quel est votre choix? Alors, il est sûr qu'il faut équilibrer les deux, hein, que de toute façon, le côté matériel, on en a besoin, mais l'amour est tellement important dans cette vie que là, on vous demande aussi de faire ce choix. Vers quoi vous allez vous diriger, vous? Est-ce que vous faites des choix parfois? Posez-vous la question. Est-ce que vous faites des choix de façon raisonnée, de façon en vous disant non mais de toute façon c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, ou des fois vous écoutez votre cœur? Ça, c'est vraiment tout un questionnement qui est là. Est-ce que des fois c'est votre cœur qui vous appelle ou c'est plutôt le mental? Est-ce que c'est le cœur ou le mental qui vous appelle euh, le plus souvent? Voilà, c'est vraiment un questionnement qui vous est, une question qui vous est lancée, qui vous est proposée. Vers quoi vous vous dirigez le plus facilement? Alors, on peut avoir aussi cette semaine des hésitations parce qu'on a des projets à faire, où on doit s'occuper par exemple de documents, on doit s'occuper de papiers, on doit s'occuper de plein de choses peut-être qui peuvent être aussi liées au matériel, mais on vous dit qu'il ne faut pas négliger aussi le côté sentimental. Voilà, vers quoi allez-vous un petit peu plus pencher cette semaine? Voilà les amis, ça c'est la question du départ qui vous est posée par les anges. Vers quoi vous tournez-vous cette semaine? Joli questionnement que tout le monde devrait se poser en tout cas. Donc si vous avez fait votre choix, nous avons, comme je vous ai dit, le yin et le yang et les notes de musique. Donc on va commencer par le yin et le yang et on va voir quelle planète va vous accompagner cette semaine. Alors, la jolie Vénus vous accompagne. Tiens, elle va très bien avec la carte de la tendresse qui est là. C'est une carte qui vous propose cette semaine d'être dans les sentiments, d'être dans l'amour, d'être dans l'amitié, de faire peut-être aussi ce qui vous plaît plus, d'être dans vos... Si vous avez des hobbies, si vous avez des passions, de faire tout ça. Voilà, Vénus, c'est tout ça. Vénus, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le plaisir, c'est les sorties. C'est également les finances aussi. Ça peut aussi également être les finances, mais vu que là, nous avons, au-dessus, nous avons juste quand même cette belle carte de tendresse. On nous parle vraiment de beaucoup de
côté vraiment sentimental cette semaine qui va être mis à l'honneur pour vous. La deuxième carte qui va avec cette Vénus, c'est Lilith. Ah, c'est la femme insoumise. On vous dit, ouais, là c'est Lilith et Vénus qui se réveillent, donc ça réveille la femme qui se réveille en vous cette semaine. Il peut y avoir le côté un peu rebelle. Il peut y avoir le côté un petit peu insoumise. Il peut y avoir aussi des colères, des frustrations d'un point de vue sentimental. Et on vous dit, osez remettre en question ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous entrave. Il faut ne pas avoir peur de lever des blocages que vous avez. Et n'ayez pas peur de lever des blocages sur les sentiments, d'exprimer vos sentiments. Ça parle aussi de ça, de ne pas être dans une certaine pudeur. Si vous avez de la tendresse, si vous avez des mots gentils à dire ou des belles choses à dire, vous exprimez pour exprimer tous ces sentiments qui sont à l'intérieur de vous, on vous dit, allez-y. Et s'il y a des choses aussi qui ne vous conviennent pas, Lilith, elle est là pour vous dire, oui, moi aussi je suis là, j'existe et j'ai besoin d'exprimer tout ce qui me met en colère et tout ce qui me bloque et m'empêche d'avancer. Voilà, déjà pour cette Vénus et cette Lilith. Ça peut aussi dire que vous devez activer certainement peut-être un pouvoir de séduction. Vénus et Lilith, il y a vraiment le côté amoureux, le côté sentimental, mais il y a aussi Lilith, c'est la séductrice. Donc cette semaine, vous pouvez aussi réveiller ce côté séducteur qui est là chez vous, mesdames, ou même messieurs, parce que les messieurs sont aussi des séducteurs. Donc voilà, vous avez peut-être ça aussi à mettre en avant pour cette semaine. Voilà. Et la troisième carte que nous avons, c'est la carte du rêve du chaman, qui nous donne aussi une direction pour cette semaine. Alors, la carte du rêve du chaman, oui, je parlais de direction, vraiment c'est une direction. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. On vous dit de vraiment sortir des chemins qui sont toujours bien carrés, bien cadrés, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc c'est pour ça qu'on a Lilith qui est la rebelle et Vénus qui est l'amour. Donc peut-être, mesdames, cette semaine, comme je vous disais, vraiment, réveillez-vous. Surtout qu'on a une Vénus en taureau qui est une Vénus très douce, très sensuelle, qui aime tous les plaisirs avec cette Vénus en taureau. Donc on vous dit de sortir des chemins qui sont toujours bien carrés, bien cadrés, et de vivre une expérience sans précédent. Vous pouvez peut-être aussi faire une rencontre avec ces cartes qui sont là, et vivre quelque chose d'assez inattendu, quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, on va aller voir ce que ça nous raconte du coup. Une expérience sans précédent, une découverte et une révélation. Donc, peut-être vous allez aussi réveiller ce côté de féminité et ça va éveiller plein de choses en vous, vous émoustiller. Ça pourrait être quelque chose de révélateur pour vous. Vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée. Car sans cela, il aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin encore non balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela, vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez, engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. On vous dit qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental, quelque chose qui peut se réveiller, et à vous vraiment d'aller explorer ce côté-là qui a besoin d'être exploré d'ailleurs. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète.
Il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Donc c'est ce qu'on vous disait en haut tout à l'heure, on vous disait vous devez faire un choix entre la tendresse, entre l'amour ou peut-être la richesse, une certaine sécurité. Si vous avez un besoin de sécurité, vous allez aller vers une certaine personne, vous allez peut-être plus un besoin de tendresse, vous allez vraiment aller vers une autre personne. C'est ce qui vous est dit avec toutes ces cartes. Donc ce chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. L'univers vous soutient dans ce choix si vous faites un choix qui va vous faire sortir vraiment de votre routine, de votre zone de confort. Vous allez prendre ce chemin peut-être au lieu un petit peu escarpé, ce chemin un petit peu plus compliqué, ce chemin que vous n'auriez pas pris il y a peut-être des années précédentes. Donc on vous dit voilà, d'un point de vue sentimental, il est temps pour vous de faire cette expérience. Alors, avec les cartes du tarot, on a la papesse. Alors, la papesse, en plus, là, elle tombe sur la tendresse. On dit que vous pouvez être, mesdames, parce que cela, ça parle quand même, ça s'inscrit plutôt dans le côté des dames, des mamans. Alors, peut-être que dans votre relation sentimentale, vous êtes aussi peut-être une maman. Mais bon, c'est pas ce qui vous est demandé. Là, voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse avec la papesse. Et la papesse, on nous dit, voilà, il nous dit qu'il faut, alors, pour l'instant, les choses ne bougeaient pas trop, n'avançaient pas trop, mais là, on nous dit qu'il faut faire bouger les choses. La papesse nous parle de situations qui n'avançaient pas beaucoup et qui étaient plutôt en gestation. Et là, on nous dit qu'il faut faire bouger les choses, il faut faire changer les choses avec cette carte de la roue, de la papesse. Il peut y avoir du changement, il peut y avoir une évolution. Pour certaines personnes, puisqu'on parle aussi des cartes ont plusieurs significations dans le matériel, ça peut dire que des personnes sont en quête d'achat de biens immobiliers ou qu'il y a des papiers qui sont là et qui font route, vous avez mis des démarches pour l'instant en route. Alors, avec les cartes de la triade, nous avons la naissance. On nous parle vraiment d'un renouveau. Il y a un renouveau qui vous attend, un renouveau sentimental. Et il faut vraiment vous mettre dans cette expérience, dans ce chemin non balisé comme il est marqué là. Il faut vraiment que vous rentriez dans cette histoire, ou peut-être cette nouvelle histoire qui est là, qui s'inscrit pour vous. Il y a vraiment un renouveau qui vous attend. Ça peut également dire, pour des personnes qui attendaient un enfant ou qui étaient en attente d'enfant, qu'il peut y avoir une nouvelle grossesse, qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se met en place pour amener une nouvelle naissance également dans la famille. Et là, on nous dit que vous avez pu aussi, par le passé, beaucoup vous sacrifier d'un point de vue sentimental. Et que maintenant, justement, c'est pour ça que nous avons cette belle Lilith qui est là, qui vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous cacher, de vous voiler la face, de ruminer peut-être la colère. Et on vous dit vraiment de remettre en question ce qui vous bloque et de lever tous ces blocages. On dirait, vous voyez, comme si qu'il fallait prendre, là, cette pierre m'appelle, on dirait prendre un levier pour tout faire tomber et hop, repartir et recommencer sur quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure pour vous. Alors voilà, on a cette carte de choix, à vous de voir, est-ce que vous faites du coup ce choix-là, ou est-ce que vous restez dans quelque chose qui va vous conforter ou qui va vous sécuriser. Les cartes qui sont là vous incitent plutôt à effectuer un changement, à amener de la nouveauté dans votre vie.
Voilà déjà avec donc hop les cartes que nous avions là et on va aller voir. Donc là c'est pour le, hop, le yin et le yang et on va aller voir ce qui vous attend. Vous qui avez choisi les petites notes de musique là. Alors, la planète qui vous accompagne, vous, cette semaine, c'est Uranus. Donc, Uranus nous dit qu'il peut y avoir des bouleversements, des changements. Il peut y avoir aussi une envie de liberté également. Uranus est la planète du Verseau et elle est là pour amener vraiment de la nouveauté, un vent de nouveauté dans votre vie. Alors, avec la deuxième carte que nous avons, on a Uranus et on a Vénus. Ah, on a encore de la Vénus. Elle est belle cette Vénus. Elle est bien présente cette semaine, hein, avec tout ce qui est sentiment. Donc cette semaine, vous aussi, il peut y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Même Uranus-Vénus peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre d'une personne. Et cette carte-là de Vénus, elle dit qu'il faut vous laisser porter vraiment par la vague d'amour qui vient vers vous. Il faut déployer votre pouvoir de séduction. Donc, elle rejoint presque celle qui est là. Elle nous dit que vous n'avez jamais été aussi attirant ou attirante. De prendre soin de vous, de prendre soin de votre beauté, de diffuser votre beauté, votre art de vivre, votre valeur au monde. On avait vraiment une question de valeur, hein, puisqu'on avait les cartes, on voit le coffre, là, la richesse, la tendresse, l'amour. On est sur les sentiments, mais c'est vraiment sur une question de valeur cette semaine. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. Donc cette belle Vénus, elle vous dit vraiment de vous laisser porter par cette vague d'amour et il peut y avoir aussi un bouleversement et un changement dans votre vie. La carte du rêve du chaman, ah, c'est le champignon galactique. Alors, on voit un champignon, pouf, qui éclate et qui s'ouvre et qui, je pense, est en connexion avec tout ce qui est autour de lui et avec l'univers là-haut. On nous parle de matrice divine. Ah, allez, on va aller voir ce que ça nous dit tout de suite, ce champignon galactique qui a un petit peu éclaté, là on le voit. Alors, ce champignon galactique, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit que vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Donc, il vous dit qu'il vous faut vous connecter avec les puissances supérieures, avec les anges, avec les archanges, avec vos saints, les croyances que vous avez. Voilà, il faut vraiment vous connecter avec l'univers. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source ou Dieu, esprit et bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce que l'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que ce qui est dessous ne l'est pas. Tout ce qui connecte le champignon en dessous aux racines, sous terre, par de vastes réseaux complexes, relie les différentes formes de vie entre elles, en une sorte vraiment d'internet. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission où les arbres, les champignons communiquent tous entre eux et qu'il y a un vaste réseau sous terre où les végétaux peuvent communiquer entre eux. On peut dire un arbre ou un champignon peuvent dire à l'autre qu'il y a une maladie qui arrive et du coup ils se mettent tous pour lutter contre, par exemple, des insectes ou des maladies qui arrivent. Donc vraiment, là, on nous dit que on est connecté. On est comme ce champignon qui est connecté en haut, à l'univers en haut, et en bas, en dessous, à tout ce qui existe, à toute cette vie qui existe. Et il compare vraiment toute cette connexion en dessous, sous terre, à comme une sorte d'internet du règne végétal. Et vous pouvez imaginer justement tout cet univers et la matrice divine qui sert de la même manière et qui relie la conscience individuelle à celle du divin. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. Les pensées que vous envoyez
Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées créatrices, parce qu'en fait, l'univers reçoit vos pensées et entend vos pensées. Et la façon dont vous les nommez aussi est importante. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment, avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. C'est un appel à la foi et à la confiance. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir l'épreuve se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Si vous est jamais arrivé de penser à quelque chose et de dire, ben tiens, j'aimerais bien ça, ou tiens, j'aurais bien envie de ça, et puis quelques jours après, paf, on vous apporte ce à quoi vous avez pensé, ou on vous propose, si vous aviez pensé à acheter un livre, une lecture, et puis quelques temps après, on vous en parle, et puis on vous propose de lire ce livre. Il y a plein de petites coïncidences comme ça qui font que des fois, les pensées qu'on envoie, eh bien, elles sont reçues là-haut, et c'est pour ça que je vous dis, envoyez souvent des pensées, et même toujours des pensées positives. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Donc, on vous dit avec cette carte que vos rêves sont entendus. Vous avez pu demander à l'univers, peut-être, certaines personnes souvent font des demandes à l'univers et disent « j'aimerais bien rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire ». Alors, bien sûr, il faut dire de telle façon, comme ci, comme ça, parce qu'on peut vous envoyer des partenaires, mais ça va pas être des gens qui vont vous correspondre. Il faut vraiment bien énoncer votre demande, et jamais énoncer une demande à l'univers. C'est comme quand vous faites vos vœux de pleine lune, de nouvelle lune, et quand vous faites des rituels, ne jamais mettre de mots négatifs. C'est ne pas dire je ne veux pas une personne comme ça. C'est plutôt j'aimerais que cette personne soit honnête, aimante, confiante, je ne sais pas moi, que nous ayons des affinités, etc. Voilà, il faut vraiment énoncer les choses, comme ça l'univers vous entend. Et c'est là, c'est ce qu'on vous dit en fait. Là, on voit que le champignon, à l'intérieur, je vais vous le montrer, à l'intérieur du champignon, il y a une tête. Voilà, ça peut être vous, hop, qui est à l'intérieur. Et on voit qu'il y a cette connexion qui sort de la tête, qui se connecte là-haut à tout ce qui est autour et à l'univers. Voilà. Et donc, on vous dit vraiment, vos rêves ont été entendus, vos rêves sont là. Et vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Voilà. Les résultats sont en train de se mettre en place, de prendre forme. Voilà pour vous, ça c'est du côté sentimental. On va aller voir ce qu'il nous est dit avec les cartes du tarot, ce qui vous est conseillé. Alors, on nous dit qu'il y a eu dans votre vie des cassures, des bouleversements, des choses qui se sont complètement effondrées. Ça a pu être des séparations. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de faire un choix, de faire ce choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment retrouver ce à quoi vous aspiriez, vos rêves, ce que vous aviez envie, d'écouter votre cœur, puisque là on avait cette carte de la tendresse, on avait cette carte de tendresse et de richesse, et on a toujours cette carte de choix, elle est encore là aussi. Vers quoi vous allez vous tourner encore, voilà, avec ces cartes de choix et cette carte de Vénus et du champignon galactique de matrice divine qui vous dit ne vous inquiétez pas, ayez confiance, vos rêves ont été entendus, il va y avoir du changement, et un changement de point de vue sentimental. Les cartes de la triade nous disent, elles, que maintenant vous allez avoir le choix parce que vous allez avoir une nouvelle opportunité, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et vraiment les choix, les 3 fois cette semaine, toutes ces cartes signifient le choix. Alors on a le choix là, donc quel chemin prendre, vers quelle direction je vais
m'envoyer, j'allais dire m'envoyer, ben justement, vers quelle direction je vais. Et là, le choix, on est encore, là, on voit, on est à la croisée des chemins. On a vraiment, on ne sait pas trop, on est toujours dans cette incertitude. Est-ce que je vais prendre le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne vers qui je vais aller? Bien, vous avez un choix amoureux, vous avez une opportunité qui se présente et on vous dit, allez, ben, il est temps, Vénus, Vénus, c'est vraiment l'amour. Et il est temps aussi, cette carte d'amoureux, c'est des fois, on n'ose pas s'engager. Donc il y a comme un engagement à prendre, à vous dire, bon ben ok, c'est bon, je choisis ça et je choisis ce chemin et je prends ce chemin et je m'y tiens. Voilà. Voilà les amis, pour cette semaine. Donc voilà pour le tirage général. Et bien on va aller voir justement le côté sentimental, s'il y a encore des choix qui sortent. On va aller voir ça tout de suite avec les cartes de l'améthyste, leur oracle pour vous. Alors, j'enlève celle-ci tout de suite. Hop, là, je mets de côté, comme ça. Hop, hop. Alors, je laisse juste cette carte de choix, de tendresse et de richesse. Et l'améthyste, leur oracle, le voilà. Donc, je trouve plus mes breloques. Allez, voilà, voilà, voilà. Elles sont petites. Donc, vous pouvez choisir toujours soit le yin et le yang, soit la note de musique. Donc il va y avoir 2 rangées de cartes qui vont représenter le côté sentimental pour cette semaine du 16 au 22. Il y a des cartes qui tombent toutes seules. On va voir si elles ressortent tout à l'heure. Alors, ces cartes du côté sentimental pour cette semaine. Alors, je garde donc les breloques. Hop là. Donc, on commence par le yin et le yang. On va mettre 3 cartes pour elle, pour là. Voilà, 3 cartes pour le yin et le yang. Et 3 cartes pour la note de musique qui est là. Hop. La deuxième et la troisième. Voilà. Pour cette semaine pour vous. Hop, je récupère le jeu. Parle de confiance cette semaine. Faire confiance au timing divin. Faire confiance à l'univers aussi. Alors, pour vous qui avez choisi le yin et le yang qui est là, la première carte que nous avons est, on dit que vous êtes dans un amour qui est très fort, qui est très passionnant, qui est très envoûtant. Vous vous sentez vraiment attiré par cette personne. Et on a, oui, vous pouvez être addict à cette personne, vraiment fortement. Alors, vous pouvez être addict à cette personne, mais ça peut être aussi vous qui êtes, du coup, vous êtes tellement accro à cette personne que vous ne voyez pas vraiment la réalité, mais cette personne peut être, elle, addicte à soit de l'alcool, soit des médicaments, soit de la drogue, soit, voilà, cette personne peut, elle-même être addict à quelque chose. Et du coup, vous êtes un petit peu ébloui et vous ne voyez pas trop du coup cette dépendance qui peut peut-être nuire à votre relation. On a donc vraiment une forte attirance, vous avez quand même une forte attirance l'un pour l'autre, et on a un traumatisme de rejet avec cette carte. Vous avez pu du coup vous éloigner d'une personne où vous êtes senti rejeté par elle, comme quand on est un petit enfant à l'école et qu'on n'est pas bien, qu'on est montré du doigt, on est puni, on n'est pas, on se sent mal. Et
dans votre passé. Si vous avez le retour d'un ex-partenaire avec qui vous aviez vraiment fondé beaucoup d'espoir et même peut-être de faire une famille, de faire quelque chose avec cette personne. Voilà pour cette semaine. Alors ça ne nous en dit pas plus, sinon il va falloir que je tire encore beaucoup de cartes. Donc on va faire juste un aperçu comme ça pour cette semaine. Et pour les personnes qui ont choisi la note de musique, on a des blessures. On voit que vous avez du chagrin, que votre cœur est blessé, qu'il a besoin d'être réparé, qu'il a besoin d'être reconstruit. Et on voit que vous êtes vraiment une personne, mesdames, puisque là ça sort plutôt pour les dames, que vous êtes une maman, vous êtes une très bonne maman. Vous avez des sentiments pour votre partenaire, parce que votre cœur est blessé, mais vous êtes blessé, vous avez des sentiments pour votre partenaire, votre cœur est blessé, mais vous êtes avant tout une bonne maman qui protégeait, qui est là pour entourer et câliner ses enfants. Et on vous dit qu'autour de vous, alors vous avez la maman qui est là, alors vous pouvez être blessé sentimentalement, mais vous pouvez aussi être blessé par une cassure ou une rupture avec votre propre maman également. Et là, on a une personne autour de vous, attention, qui raconte que des salades, hein, pour pas dire un autre mot, et qui propage des mensonges, des mauvaises choses. Donc, attention. Voilà, aux personnes que vous avez autour de vous. Parce que du coup, ça vous perturbe énormément et vous êtes un peu comme dans un burn-out ou dans une crise où ça peut vous amener un peu en dépression aussi, ça peut amener comme une dépression chez vous. Voilà les amis, ce que ça donne. Et on vous dit que vraiment, il faut passer au-dessus de tout ça. Hein, des cancans, des candidatons, et tititi, et tatata, et un tel a dit ci, un tel a dit ça. Il faut arrêter, quoi. Il faut que vous balayez tout ça. Il faut vraiment que vous vous éleviez par-dessus tout ça et être plutôt dans l'amour, voilà, dans ce bel amour inconditionnel que vous avez, vous, mesdames, pour vos enfants, ou même peut-être pour votre maman, même s'il y a pu y avoir des grosses difficultés et des chagrins, des pleurs et des cassures. Voilà les amis, attention du coup à cette personne, une personne qui est autour de vous, qui est hypocrite, qui est médisante et qui raconte des mensonges. Voilà déjà donc pour cette semaine, pour le tirage général et sentimental. Et on va terminer comme d'habitude avec les animaux guides et voir quel animal va nous accompagner pour cette semaine du 16 au 22. Alors, cette semaine du 16 au 22, quel animal va nous accompagner pour cette semaine? Alors, c'est le lézard. Alors, c'est vrai que les lézards en ce moment ils sortent, ils commencent à sortir là déjà, il fait beau, hein, donc ils vont prendre le soleil. Il nous dit cette semaine qu'il vous faut faire preuve de détachement, de régénération, de pensée créatrice. Vous savez que le lézard, parfois, il perd sa queue. Donc, il faut savoir se détacher de certaines choses dans votre vie. Il va falloir laisser certaines choses de votre vie qui ne vous correspondent plus, ou prendre du recul. Il faut avoir aussi une pensée créatrice. Et le lézard qui est là, il vous aide à visualiser et à concrétiser vos rêves. Le guide lézard, il vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Parce que quand on dit qu'on lézarde, c'est qu'on traîne, qu'on se pose, on fait comme le lézard au soleil. Donc vous avez besoin de vous reposer. Et il faut vraiment prendre ce temps pour vous poser, de vous arrêter un instant, de vous laisser porter et de tenter de visualiser ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie? Et
la première étape justement pour transformer votre vie, c'est d'utiliser cette pensée créatrice. Et tout ce à quoi vous aspirez peut se réaliser. La pensée créatrice, quand vous visualisez des choses, vous pouvez les avoir. Hein, c'est ça la pensée créatrice. Mais il faut chaque jour aussi y penser de plus en plus fort et projeter mentalement votre désir. Et vous allez vraiment, du coup, voir votre rêve prendre forme. Il faut lâcher, laisser aller le passé, parce qu'il faut vraiment, des fois, arriver à perdre un bout de soi-même pour s'échapper, faire une pause. Donc, il y a un proverbe qui dit « il faut dormir pour rêver ». Et il est temps pour vous de commencer ce rêve d'une vie meilleure. Donc, le lézard, il vous incite à vous détacher, à vous régénérer, à vous détacher pour cicatriser des blessures du passé et vous connecter à votre pensée créatrice pour visualiser votre vie rêvée et pour arriver à concrétiser toutes vos aspirations. Voilà le lézard, ce qu'il vous propose pour cette semaine. Et on va aller voir le deuxième animal qui nous accompagne. Alors, on a donc le lézard et l'autre animal qui va nous accompagner pour cette semaine avec les animaux chamaniques. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est lequel? Alors, c'est le cygne. Écoutez son cœur. Ah, ben ça revient bien avec la belle Vénus et la tendresse que nous avions au début. Nous avons la tendresse qui est là, avec cette belle carte des anges. Et nous avions Vénus qui est venue une fois et qui est aussi venue 2 fois. Voilà, elle est venue 2 fois cette semaine. Donc, on nous dit que les sentiments sont importants et que on vous parle de vous détacher, de changer, de créer votre nouvelle vie, de vraiment créer tout ce bonheur et cet amour que vous pouvez ou que vous aspirez à avoir. Là, le cygne, il nous propose, et il nous dit, écoutez son cœur. Le cygne, c'est vraiment un animal qui est très majestueux, hein, donc montrez aussi votre beauté, toute cette beauté qui est à l'intérieur de vous doit rayonner aussi extérieurement. Prêtez attention aussi à la beauté qui vous entoure, à tout ce qui est là, et à tout peut-être des petits moments qui sont grappillés par-ci par-là et qui sont des bons moments que vous vivez. Vous avez aussi une grande sensibilité et vous savez lire aussi dans la nature les signes qui vous sont envoyés. Vous pouvez avoir des signes qui peuvent aussi vous guider, parce que le signe c'est CY, mais on a des signes SIGNE, S dans la vie des fois, et donc on vous dit d'être aussi attentif aux signes que la vie vous envoie. Il faut vraiment user de votre talent pour apporter un éclairage sur l'avenir. Écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions, écoutez le monde subtil pour suivre votre route. Et puis, révélez votre douceur intérieure, votre tendresse, tout ce qui est à l'intérieur de vous, par votre élégance du cœur et du corps. C'est vrai que quand on voit un cygne, c'est très beau, très majestueux. Il dégage quelque chose de très beau, le cygne. Alors, il est vraiment, donc c'est ce qu'on vous demande, de dégager cette beauté intérieure que vous avez et de la montrer extérieurement. Alors, le cygne, il est aussi très protecteur pour sa famille, hein, parce que quand vous approchez, si le cygne n'est pas décidé, le mâle, souvent, il protège sa femelle et il protège ses petits. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cygnes au bord de l'eau. Quand vous commencez à peine à vous approcher, comme ils arrivent et qu'ils vous chargent, c'est comme les oies, ça, les jarres, les mâles, ils vous chargent de suite. Ils disent, c'est à moi, c'est ma propriété, et ils protègent. Voilà. Donc vous aussi, vous êtes dans cet esprit
protecteur, de beauté, de vraiment de faire ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette belle tendresse et ce côté protecteur que vous avez. Voilà les amis, déjà pour cette semaine, donc voilà notre joli programme avec les animaux et le petit oracle de Gaïa qui va nous apporter aussi, le petit oracle de Gaïa, ses conseils par les phrases, alors par les phrases inscrites sur les petites cartes. Alors, quels sont les petits mantras que l'on peut avoir pour cette semaine? Alors, petites phrases qui nous font du bien là. On a relie-toi au tout. Tout à l'heure, c'est ce qu'on nous avait dit hein, avec la carte du champignon cosmique. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause, c'est ce qui était demandé avec le lézard, pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. On est tous embarqués dans la même galère, on est tous sur cette terre, avec bien sûr des histoires de vie différentes, avec des expériences différentes, mais on est tous là et on fait tous partie de ce grand tout. Voilà, c'est ce qui vous est dit avec cette carte. Et là, on a la deuxième carte, exprime la douceur. Ah, bien sûr, avec cette belle Vénus que je mets à côté et la tendresse que je mets là. Donc, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. On vous dit de rester dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour. Écoutez votre cœur rayonner cette générosité et cet amour. Et au lieu des fois d'être dans l'agressivité ou sur la défensive, voilà, on vous dit exprime la douceur. Et puis on a quoi d'autre? On a plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Alors cette phrase, c'est ne cherche pas à tout contrôler. Cette phrase, je crois que tout le monde peut se la répéter en boucle tous les jours. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Acceptez ce qui rentre dans votre vie, ce qui peut être saisi comme une opportunité, des nouvelles rencontres, des nouvelles choses qui vont se passer. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. C'est vrai que il peut arriver des fois des choses bizarres, des choses étranges, mais bon, c'est comme ça. Et puis on ne maîtrise rien. Voilà, c'est surtout ça qui vous est rappelé. Et de se relier au grand tout. Quand on est relié au grand tout, on est plus dans la confiance. C'est ce qui vous est marqué. Ensuite, la dernière, c'est pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On est vraiment dans l'amour avec un grand A, l'amour sous toutes ses formes. On a de la générosité, on a de la douceur, on a de la tendresse, on a de l'amour, on a vraiment tout ce beau combo là, cette boule de tendresse et cette boule de douceur qui est là cette semaine et qu'il faut partager, comme si vous passiez cette semaine. L'image qui me vient, c'est partager avec votre voisin cette boule de douceur, comme si vous passiez quelque chose, de très doux dans vos mains et vous le passez de façon très douce et très précautionneuse. Vous tenez cette boule et puis vous passez cette boule de douceur à vos voisins, à votre partenaire, aux gens que vous rencontrez. Dans cette boule de douceur, il y a tout ce que vous pouvez y mettre, votre générosité, votre tendresse, votre authenticité. Et vous passez ça comme ça, de façon très agréable et très gentille.
Voilà. Je pense que cette semaine, il est demandé aussi d'être dans un élan d'amour. Un bel élan d'amour, d'authenticité, de générosité et de partager tout ça avec l'autre, avec les autres. Voilà. Parce qu'en fait, on est tous reliés les uns aux autres et on fait tous partie de ce grand tout, qu'on soit des humains, des animaux, des minéraux, des végétaux. Il faut se rappeler qu'on fait tous partie de cette grande famille avec un grand F. Voilà les amis, c'est une très belle leçon d'amour pour cette semaine. Eh bien, je vous envoie déjà aussi tout mon amour à vous pour cette semaine. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de moments agréables à partager avec ceux qui vous entourent et avec ceux que vous aimez. À très très bientôt les amis.